just to remind you, pushing back the starting consent, so just to go forward, enjoy the short Québec, ce nom nous est familier. Francophone, cet État fédéré du Canada accueille chaque année un grand nombre d'immigrants, dont nos voisins réunionnais. Pourquoi leur choix s'est-il porté sur le Québec? Quel Eldorado représente pour eux ce pays si éloigné de la Réunion? Vous le saurez en suivant ce nouveau numéro de Ici et ailleurs. Vous y découvrirez aussi les 1001 facettes de la vie au Québec. Voici les eaux du Saint-Laurent, larges et puissantes. Le voyageur ne peut échapper au long fleuve du Québec. Tôt ou tard, il s'arrêtera sur ces berges pour sentir, jauger et contempler la belle province, la province francophone du Canada. Le navigateur et explorateur Jacques Cartier découvre le Saint-Laurent en août 1534 et le baptise du nom du Saint du jour. Depuis, le parler français s'est enraciné et a survécu dans cette région d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, des mots et expressions créoles fleurissent sur les plaines du Québec. Malgré les hivers rigoureux, les Réunionnais y sont de plus en plus nombreux. Imagine les racines de chez toi, de l'île de la Réunion. Ils traverseraient sous la mer et iraient jusqu'à le Montréal, Québec, Canada. Et c'est ça, c'est faire un pont tout simplement. Et on est capable de le faire. En plus que ça, durant mes 3 années, j'ai pu concrétiser un de mes autres projets qui était de me marier. Donc ça va, c'est que du bonheur. Ah ouais, que du bonheur pour moi. Moi, je dis que si c'était à refaire, moi je le referais sans regret. 70% de ces diplômés ont fait le choix de rester au Québec. S'ils ont fait le choix de rester au Québec, c'est parce qu'ils ont un emploi et qu'ils veulent acquérir une expérience professionnelle. Je pense que tous les Canadiens français, alors là on va même parler des autres Canadiens qui sont francophones et qui sont hors Québec, ont une façon de s'exprimer très créole. Et ils disent moué, toué, aster, comme dit grand-père pour revenir sur la chanson. Arrivé ici justement, on découvre toute cette société qui est très active et très sympathique, vraiment très chaleureuse et il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut pour vraiment bien vivre, quoi. Et vu qu'on est dans le pays des caribous et des neiges, moi j'aime bien les appeler créoles des neiges et c'est comme ça que je les considère, les Canadiens français, les Québécois. Le Québec est un État fédéral du Canada, immense et faiblement peuplé au regard de sa superficie. C'est une terre d'accueil. Toutes les âmes de bonne volonté, francophones de préférence, sont les bienvenues dans les secteurs économiques où les besoins en main-d'œuvre sont importants. Aujourd'hui, près d'1 millier de Réunionnais étudient ou vivent au Québec. À Montréal, tout d'abord, deuxième, dit-on, au classement mondial des villes de langue française. Un pique-nique au cœur du plus grand parc de la ville, le parc du Mont-Royal. Carie, musique, sourire et partage, voilà un style ambiance typiquement créole. Les Réunionnais de Montréal, les voici, réunis ce jour par l'association Réunionnais du Québec, nous les là. Pierre-Henri Ao en est l'un des membres fondateurs, il vit au Canada depuis 11 ans, il est aujourd'hui consultant en art, il travaille à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine canadien, mais il n'oublie pas son île. C'est des rencontres plus ce qu'on appelle familiales dans l'esprit créole, les pique-niques. Et à terme, on aimerait aussi aider les Réunionnais à construire leur projet de vie professionnel ici au Canada, mais aussi avec la Réunion. Et pourquoi pas les aider à rentrer plus facilement sur la Réunion, les aider à avoir plus de produits réunionnais ici. Et tout ça participerait à mettre en valeur notre identité unique, qui est un peu le but de cette association, qui est de nous mettre en haut et en couleur. La première raison qui pousse les Réunionnais à venir au Québec, c'est le travail. Mais pas seulement. Le goût de l'aventure, des voyages, l'envie de découvrir une autre culture, d'autres paysages, entrent également en ligne de compte. Tous les Réunionnais rencontrés lors de ce reportage vivent une expérience positive et enrichissante. Cependant, les échecs existent, s'adapter et s'intégrer dans un autre pays, affronter un dur climat, loin de chez soi, n'est pas toujours facile.
Mais beaucoup y parviennent, avec succès. Pierre Tessèdre a 21 ans, il est étudiant en informatique depuis plus d'1 an au Québec. Son sourire témoigne de son enthousiasme. Il y a quelque chose à partager aussi bien avec les Québécois, les Canadiens, que les autres personnes qui sont ici, que ce soit réunionnais, antillais ou autres. Il y a vraiment ce melting pot où tout le monde s'entend avec tout le monde, on peut trouver des terrains d'entente avec tout le monde. Il n'y a pas de, on va dire, bagarre ethnique ou quoi que ce soit, ou chacun de son côté, etc. Non, c'est vraiment, les gens sont ouverts à plein de choses, au partage. Et ça, ouais, c'est quelque chose qui donne envie de rester. Avec son agglomération, Montréal compte plus de 3 500 000 habitants. La ville dispose d'un aéroport international. C'est la première étape avant les grands espaces, le Grand Nord, pour les touristes venus d'Europe ou des États-Unis tout proches. Nanook Events et ses partenaires en Europe et dans le monde sont capables de proposer des choses totalement différentes, innovatrices, et qui permettent d'organiser des programmes qui font rêver, assez exceptionnels. Je pense que l'activité principale s'organise autour de l'hiver. On est très riche en programmation, tant au niveau motoneige, traîneau à chiens, multi-activités, que du ski dans les Rocheuses, qui sont un endroit exceptionnel. Première, avec Alain Priem, chef pilote, c'est la découverte de Montréal vue du ciel, qui est une première aujourd'hui dans les quais des vieux ports de Montréal. L'endroit qui est assez exceptionnel, on va décoller juste après le pont Jacques-Cartier et on va survoler à une faible altitude les cimes des buildings de Montréal et cette vieille ville, ce vieux port qui est ancré dans l'histoire. Montréal est une ville récente, elle n'a que 400 ans. Mais c'est une ville qui s'est enrichie de ses multiples influences, nord-américaines, européennes, françaises et britanniques notamment. Particularité au Québec, sa population est cosmopolite. Elle a également un intérêt architectural, le visiteur y découvre des bâtiments modernes et d'autres plus anciens. Cette ville accueille de nombreux festivals, un cirque mondialement connu, le Cirque du Soleil. Elle offre de nombreux spectacles et événements culturels. Enfin, Montréal est apprécié pour sa convivialité. Quand on demande aux gens, après un séjour à Montréal ou encore au Québec, qu'est-ce qui leur a plu le plus, pourquoi ils reviendraient, peut-être même s'y installer pour le reste de leur vie, c'est le côté humain, c'est-à-dire de rencontrer les gens. Alors, vous allez au festival de jazz lorsqu'il y a des milliers de personnes sur la grande place et vous vous sentez en sécurité parce qu'il y a autant les familles avec les enfants qui viennent écouter du jazz, il y a une foule à qui vous pouvez vous adresser. Les gens se parlent entre eux, vous allez dans les cafés, les serveurs sont courtois, vont vous expliquer un menu que vous ne comprenez peut-être pas parce que ce n'est pas la même nourriture. C'est vraiment ce côté-là. Alors quand on dit aux gens « Qu'est-ce que vous avez aimé du Québec ?» ils disent « Ah, l'accueil » ou simplement le contact avec les gens. Une ville accueillante, cosmopolite et culturelle, c'est tout cela qui a attiré Louisa Lafable. Cette Catherine poétesse, comme elle aime à se définir elle-même, vit au Québec depuis 2004. Elle est réceptionniste dans une société d'État, mais sa passion, c'est l'écriture. Elle a récemment publié un recueil de poèmes. Je suis venue au Québec et notamment plus précisément à Montréal, que j'adore. Montréal est un coup de foudre pour une ville cosmopolite internationale et sereine. J'ai donc immigré où je me suis exilée avec mes cahiers, mes textes. Et j'ai écrit des textes, j'ai sorti mon recueil de poésie éphémère ou Les empreintes de l'âme, où il y a des textes que j'ai écrits à l'île de la Réunion et des textes que j'ai écrits ici à Montréal. Il y a des expressions québécoises que j'ai apprises parce qu'aussi il faut faire honneur au pays d'accueil. Et puis, donc il y a des mots comme ça que les Réunionnais vont pouvoir découvrir s'ils me lisent un jour. Voilà. Jonglant de la chaleur au grand froid, je marcherai encore droit, tituberai parfois. Avec ces quelques verres embués de cristaux de glace, telle une funambule, je fondrai dans la masse, sur la corde raide et rouge de la liberté fière. Ici, je créerai bien ma place. Vite, sautons l'hiver avant qu'il nous congèle nos vers. Voilà. Stéphane Maini est sapeur-pompier, mais tout le monde l'appelle Nouma. C'est son nom d'artiste.
Il s'épanouit, lui, dans la musique. Il a créé un groupe de Sega avec quelques amis, dont Paul Thibert, étudiant en informatique. Ils ont déjà participé à un festival et se produisent sur quelques scènes. Aujourd'hui, ils rejoignent leur batteur, Julien Rose, un métis né d'une mère québécoise et d'un père originaire de l'île Rodrigue. Une petite répétition est programmée. Personnellement, j'ai envie de développer notre culture déjà, parce qu'elle est chère à nous, hein. Et aussi chercher un peu le métissage entre le Québec et la Réunion, parce qu'on est ici. Et comme j'ai un Mauricien à côté de moi, donc là on va essayer de faire un petit modelage et faire un mot mixte. Donc, après on va voir vraiment, mais moi personnellement je veux vraiment comme enrichir cette musique qui est la nôtre en fait, l'île de la Réunion. Quittons la ville, direction le parc du Mont-Tremblant, à 130 km au nord de Montréal. La nature aux portes de la ville. Au Québec, au-delà des agglomérations, près d'1 700 000 km² de forêts de lacs s'étendent à perte de vue. Le parc du Mont-Tremblant est idéalement situé, proche de la capitale Ottawa et à courte distance des grands pôles urbains de l'Est du Canada et du Nord-Est des États-Unis. C'est un véritable terrain de jeu pour une clientèle principalement familiale. C'est une région rurale, ça demeure une région mono-industrielle, si je pourrais dire, donc une seule industrie qui est le tourisme. Vous regardez à Tremblant, vous ne verrez pas de boucanes de cheminées, vous ne verrez pas de production industrielle, mais avec le développement ici au centre de villégiature, ça a accentué l'avenue de touristes et donc la vocation de la région est vraiment toute l'industrie se consolide vers le tourisme et cette industrie-là fait agrandir la région en conséquence. Les activités de pleine nature sont multiples, en été comme en hiver. Randonnée, VTT, plage, canoë, 4 roues, expression typiquement québécoise pour désigner un quad. Motoneige, équitation, rafting et golf, sans oublier, dans un cadre idyllique, la pêche à la mouche. Mathieu Bérubé aime taquiner la truite sur les rives de cette superbe et sauvage rivière. La saison de la pêche débute au mois d'avril habituellement, puis se termine au mois de septembre. Ça, c'est pour le Québec parce qu'on est obligé d'acheter les permis en conséquence pour pêcher. Mais je vous dirais que c'est plus une rivière qu'on pêche à la mouche. C'est beaucoup de mouches, comme vous pouvez constater sur la rivière. Il y a beaucoup de mouches, puis on est en début de saison. Là. Il ne fait pas trop chaud, fait que les poissons restent en surface. L'aventure québécoise peut aussi se vivre en couple. Daniel et Vanessa Terran-3 ont fait le voyage ensemble. Ils se sont installés en 2006 sur les rives du Saint-Laurent, à Trois-Rivières, 3e ville du Québec. Tous deux y ont fait des études, lui en gestion de commerce et elle en tourisme. Daniel ne trouvait pas de travail à La Réunion et il rêvait de partir au Québec. Vanessa, qui depuis est devenue sa femme, l'a suivi. Elle ne regrette pas sa décision, même si les débuts furent difficiles. Déjà d'emblée, moi quand je suis arrivée, on m'a donné de la nourriture québécoise à manger. C'est que j'ai pas fait la transition, moi. C'était direct du réunionnais à la nourriture québécoise. Et là, je vais dire que c'est dur. C'est très, très dur. Moi, étant de nature assez qui s'adapte facilement à tout et à tout ce qui m'entoure. Donc, à ce niveau-là, au niveau de l'adaptation, pas eu trop de problèmes. Même si des fois, il y avait des personnes, quand on marchait dans la rue, qui faisaient du racisme comme ça. On les laissait parler, le vent est à personne. Daniel et Vanessa comptent bien rentrer un jour à La Réunion. Mais dans l'immédiat, ils veulent vivre au Québec. Et ils ont un gros projet. Créer le premier restaurant réunionnais de Trois-Rivières.
Vanessa, professionnelle du tourisme, envisage également de promouvoir son île. Auprès de ses amis tout d'abord. Richard Adam Gagné n'avait jamais entendu parler de la Réunion. Aujourd'hui, il aimerait bien les découvrir. Personnellement, j'ai toujours eu comme rêve d'habiter en France ou du moins d'aller faire un grand voyage pour visiter toute la France. Puis c'est sûr que en sachant plus de choses sur l'île, ça m'intéresse beaucoup d'aller visiter. De la manière qu'ils m'ont montré quelques photos, ça avait l'air vraiment incroyable. Donc c'est sûr que j'aimerais beaucoup aller visiter l'île de Réunion. Tu penses qu'on puisse leur faire la soirée activité du Québec? Inversement, Brigitte Dault est persuadée que de nombreux Réunionnais aimeraient visiter le Québec. Elle est voyagiste à La Réunion. Elle est ici en reconnaissance. Sa mission, élaborer des circuits touristiques. Pour cela, 5 critères de faisabilité doivent être réunis. Le transport, la sécurité, la santé, l'hébergement et bien évidemment l'attrait touristique. Déjà, l'étude s'avère concluante. Brigitte Dault est enthousiaste. Le Québec satisfait toutes ses exigences, au-delà de ses espérances. Cerise sur le gâteau, elle a obtenu une réduction sur le prix du billet. 15 000 km séparent le Canada de la Réunion. Nous négocions avec 2 compagnies actuellement pour faire baisser les prix, pour considérer que le Paris-Montréal est un poste-acheminement. Et au-delà, sur un petit groupe de 10 personnes, nous allons arriver concrètement à faire baisser le tarif d'au moins 20 à 25%. À partir du moment où on a au minimum 10 personnes sur les mêmes dates. On a pu constater que le séjour, hébergement, location de voiture, tout était nettement moins cher. Il y a un pouvoir d'achat avec notre euro qui correspond à un séjour qui sera moins cher qu'un séjour Europe pour venir au Canada. Venir au Québec, c'est découvrir d'immenses espaces, mais aussi rencontrer une population accueillante et chaleureuse. Pour cela, le voyageur doit quitter son hôtel et dormir chez l'habitant. Comme ici, chez Denise et Noël, qui accueillent depuis des années des visiteurs. L'hébergement touristique en famille est organisé par une association qui rassemble de nombreux adhérents. À Montréal, il y a une tempête de neige, ça prend 10 jours avant de sortir. Les gens sont accueillis dans un foyer québécois, dans la simplicité, bien sûr, comme on accueille les amis, comme on accueille la famille. Ils sont attablés, c'est autour de la table que la communication va se faire, les échanges. Souvent, ils vont être invités à participer à des activités de fête ou encore des visites qui sont faites avec les familles par la suite durant la soirée. C'est des moments de partage qui sont simples. Et je pense que c'est dans cette simplicité-là qu'on peut se permettre de découvrir l'autre et d'approfondir aussi des relations. La richesse du Québec, c'est la nature, les espaces sauvages, la faune. Nul besoin de monter dans le Grand Nord pour admirer ce spectacle. Voici les eaux limpides du lac Sakakomi. Il se situe à 1 heure de voiture seulement de Trois-Rivières, à égale distance des villes de Montréal et de Québec, dans une région réputée, la Mauricie. Le lac est dominé par un splendide hôtel construit à la manière des cabanes du Canada. Il est fait d'énormes rondins de pin blanc. L'établissement dispose de 6 lacs et son territoire s'étend sur 500 km². Ici, hormis les activités du spa, tout se passe au dehors. Il n'y a pas de télévision dans les chambres. L'attraction, c'est la nature et les lieux atteignent toute leur splendeur en hiver. On fait le chien de traîneau sur le lac Gelé, une partie sur le lac, parce qu'on a plus d'1 mètre de glace sur le lac, sur tous les lacs, en fait, au Québec. Et on offre même maintenant 2 jours en chien de traîneau, avec une nuit en forêt dans un camp typique dans le bois. Alors, l'hôtel a 109 chambres, dont une grande suite présidentielle, où on peut avoir une grande famille. Il y a 5 lits là-dedans, 3 chambres, 4 salles de bain. Il y a 3 suites exécutives, des petites mini-suites, et des chambres, bien sûr, côté lac, et des chambres côté forêt. Aucune télé dans les chambres, sauf dans les suites, parce que c'est un peu le concept de on se reconnecte avec soi-même ici. Le luxe, la télé, c'est l'extérieur, hein, c'est tellement magnifique. We feed them with corn. L'été, les activités de pleine nature se poursuivent, différentes. L'une d'elles rencontre un grand succès. C'est l'observation de l'ours noir du Canada. Il apparaît dès le printemps, puis disparaît fin octobre, début novembre pour hiberner. Pendant les 5 à 6 mois d'hiver, il est alors impossible d'apercevoir sa belle fourrure. Au Québec, on estime la population à 70 000.
En Amérique du Nord, on l'estime à 800 000. Partout où il y a de la forêt en Amérique du Nord, il y a des ours noirs. Il y a des ours noirs. Et ici, dans l'Est, il n'y a à peu près pas de prédateurs pour lui. On peut également observer des castors. Marion McMurray, le trappeur, parvient à attirer l'animal avec une jeune branche dont il est friand. Ce paysage caractéristique de l'habitat du castor est fréquent. On le retrouve à des milliers d'exemplaires dans les forêts du Canada. Bon, tout d'abord, je dois vous dire que le castor a absolument besoin d'un plan d'eau pour vivre. Soit qu'il décide de vivre sur un plan d'eau naturel, lac ou rivière existant, ou soit qu'il décide de créer son propre plan d'eau comme il a fait ici, en remontant les ruisseaux ou les petites rivières, trouver un endroit propice où il y a de la nourriture, faire un barrage et créer un nouvel étang. C'est pas plus compliqué que ça pour lui. La forêt est accessible toute l'année, en hiver, en été. Elle est vivante, de jour comme de nuit. Gaspard Bourque est coureur des bois. Il accompagne et guide les clients de l'hôtel sur les lacs, dans la montagne. Sa spécialité, l'observation et l'écoute de la nature. Je les amène découvrir la nature, s'apprivoiser avec la nature, avec les bruits. Et mon père me disait toujours, quand on allait en forêt, « Gars, si c'est beau. Gars, si c'est beau, les animaux. Gars, si c'est beau, la maman ours avec le bébé. » Mon père ne mettait pas des mots, il mettait des sourires. « Gars, si c'est beau, mon petit gars. » Respirez par le nez. Laissez-vous envahir par la nature. Et à ce moment-là, vivre ici maintenant. C'est tout le temps beau ici maintenant. Demandez-moi pas l'heure, je ne l'ai pas. Prenez le temps de regarder la beauté. Laissez-vous envahir par la beauté. Et c'est pour ça. La nature, c'est ça. Ma cabane au Canada, c'est mon seul bonheur à moi. La vie libre qui me plaît, la forêt. Si le sort m'enchaîne ailleurs, toujours l'élan de mon cœur reviendra vers ma cabane au Canada. Les maisons longues, c'était l'habitation des Amérindiens. On n'avait pas de coins carrés, des angles, parce que dans les angles, dans les coins, c'est là que sortaient les mauvais esprits. Et c'est pour ça qu'on construisait des maisons comme ça. Le voyage se poursuit, direction le nord-est, retour sur les rives du Saint-Laurent. Voici Québec, la capitale de la province. Elle a été fondée en 1608 par l'explorateur français Samuel de Champlain. Elle fut prise par les Britanniques en 1759, à l'issue de la bataille des Plaines d'Abraham. C'est ici, dans cette ville, qu'un Saint-Paulois a choisi de s'installer. C'était en 2006. Jean-Michel Tiner, 33 ans, y a créé son entreprise, la Mangue Verte, à la fois restaurant et pâtisserie. L'homme a fait ses études au lycée hôtelier de Plateau-Cailloux. Il est voyageur, il a travaillé 1 an à Bordeaux, 1 an dans le Périgord, puis 1 an en Angleterre, avant d'émigrer au Canada. Son parcours est atypique. C'est son épouse, Lisanne Gingras, qui l'a conduit en Amérique du Nord. Elle est québécoise, elle effectuait un stage dans un grand hôtel de Boucan-Canotte quand elle a rencontré son futur mari. En fait, La Réunion est quand même une île qui est peu connue par les Québécois. Donc, moi, je savais que je voulais partir loin, sous les tropiques. Donc, c'était important pour moi d'aller dans un autre pays, de voir justement, là, dans mon domaine, qu'est-ce qui se passait là-bas. C'est sûr qu'au niveau professionnel, bien, de voir les différences de culture. Donc, moi, ça m'a apporté beaucoup de bagages. Je crois que les voyages forment vraiment la jeunesse et les différentes mentalités. Donc, je regrette pas du tout là, d'y être partie. L'entreprise, créée par Jean-Michel et Lisanne, est une réussite. Si bien qu'ils envisagent d'ouvrir plusieurs autres mangues vertes au Québec. Le concept fonctionne bien, les Canadiens ont besoin d'exotisme. Donc là, je fais un beau tartare de saumon au combava. Il y a des capres, du persil, combava haché. Ainsi, Jean-Michel a élaboré des recettes ensoleillées, comme le tartare de saumon au combava, le chutney de mangue et myrtille. Aujourd'hui, il recherche des pâtissiers, alors tout naturellement, il s'est tourné vers La Réunion. On est allé à Sainte-Clotilde, à La Réunion, il y a 2 ans à peu près. On est allé voir Nicolas Davier, qui est prof de pâtisserie au centre de CFA de Sainte-Clotilde. Je suis allé faire un tour à Saint-Leu pour chercher de la main-d'œuvre, à la NPE de Saint-Paul aussi, pour voir s'il y avait des jeunes qui étaient motivés pour la mobilité à l'étranger.
Donc on attend toujours des nouvelles. C'est sûr que c'est un long cheminement parce qu'il y a aussi les papiers qu'on doit faire ici et on attend des nouvelles toujours. Et les besoins en main-d'œuvre sont importants au Québec. Cette province du Canada immense ne compte que 7 500 000 habitants. Voici Louise Boucher. Elle travaille au ministère de l'Immigration du Québec, en charge du projet d'entente avec le Conseil régional de la Réunion. Ils sont très importants parce que le Québec a des problèmes démographiques quand on évalue nos besoins d'ici 2011, on a besoin de 700 000 travailleurs pour répondre à notre besoin de postes qui seront disponibles. Et c'est pourquoi le projet d'entente avec le Conseil régional de la Réunion est un projet qui nous intéresse particulièrement, qui nous a attirés parce que on a le bénéfice de former des jeunes dans des domaines d'emploi pour lesquels on a des besoins importants. Les formations proposées aux étudiants réunionnais sont nombreuses, mais choisies. Elles doivent déboucher sur des emplois. Différents secteurs sont concernés. Sandrine Péria-Saint-Bain travaille pour le Conseil régional de la Réunion. Son bureau se situe au cœur du ministère de l'Immigration et des communautés culturelles du Québec. Elle veille à la bonne adaptation des étudiants. Ils sont répartis dans 8 des régions du Québec. Beaucoup vivent hors des grandes villes. Mon rôle est à la fois conseiller et orienter les jeunes, donc pendant leur formation, mais également à l'issue de leur formation, donc lorsqu'ils rentrent sur le marché de l'emploi. On facilite également tout ce qui touche aux procédures d'immigration lorsque l'étudiant doit basculer donc, du statut d'étudiant au statut de travailleur temporaire ou résident permanent. Moi, mon rôle, c'est de mettre en place des sessions d'information pour ces jeunes, trouver des partenaires pour que les jeunes aient un lien direct avec les partenaires locaux dans leur région. Le premier dispositif de mobilité conclu entre le Québec et la Réunion date de 2004. Il est maintenant sur les rails. Les promotions se suivent et les étudiants sont de plus en plus nombreux à tenter l'expérience. En 2010, ils seront une centaine à sauter la mer. La belle province multiplie, à la Réunion comme en métropole, les démarches pour attirer des travailleurs qualifiés. En 2008, le Québec et la France ont signé une entente pour la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. Et à ce jour, plus d'une vingtaine d'accords de métier ont été conclus.